Rebonjour du coup. Euh, je vais voir si je parviens à inviter Fanny du coup qui fera ce live, enfin, avec qui je vais faire ce live. On va faire ça toutes les deux. Je vais juste attendre qu'il soit 13h pour l'appeler parce que du coup elle est peut-être pas connectée. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Ok. Donc comme je l'ai dit dans la toute première partie, je m'étais connectée un petit peu plus tôt. On va faire donc un live de présentation toutes les deux de ce qu'on enfin, voilà, de ce qu'on fait, nos activités respectives et de notre lien au tarot, aux oracles, comment on en est venu à pratiquer. Donc recoucou Miss C. Tu peux me dire ton prénom comme ça, ce sera plus sympa en commentaire. Et hop, voilà. Normalement, ça devrait fonctionner cette fois. Elle vient de me dire qu'elle était connectée. Donc, Fanny, si tu me vois. Ah voilà, super. Hello, ça va? Coucou. Voilà, Je regarde un petit peu. j'ai enfin réussi. Voilà. Comment tu Bah, vas, voilà. Fanny? Bah écoute, ça va. Mon premier direct. Bah oui, pareil, pareil C'est pour le moi. aussi. Ok. Bah voilà, on va attendre. En attendant, enfin, je ne sais pas si tu veux peut-être commencer à te présenter en premier. Oui, je peux me présenter. J'avais en fait, pour t'expliquer, j'avais démarré la vidéo il y a une dizaine de minutes et en me disant je vais essayer quand même d'inviter Fanny déjà pour voir si techniquement ça se passe bien. Et, euh, et bah, à chaque fois c'était un échec en fait, mais je ne sais pas si tu étais connecté ou pas, du coup c'est peut-être normal. Oui, je ne Euh, recevais pas l'invitation, en fait, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais bon, c'est rien. J'ai coupé, j'ai redémarré le direct. J'espère que vous ne me voyez pas trop en gros plan, du coup. Non, ça va. Donc voilà, bah, du coup, pour les personnes qui nous rejoignent ou qui nous regarderont par après, parce que la vidéo normalement sera hors replay, je m'appelle du coup Sarah. J'ai 31 ans, bah, je peux dire même 32 parce que j'aurai 32 ans la semaine prochaine, donc voilà, je vieillis. Je suis maman d'une petite fille de 9 mois et je propose des soins énergétiques, des massages et des ateliers, comme tu le sais, de tarot et des ateliers autour du thème astral aussi. Donc voilà, donc tout ça. Oui, toi, c'est vraiment spécialisé plus dans l'astrologie et dans le développement personnel. Ouais, voilà. Et pareil, bah, voilà, pour le tarot. Comment j'en suis venue à travailler avec le tarot, c'est vraiment, ça a été un cheminement. Donc, moi, j'ai commencé vraiment pour moi. Je m'y suis intéressée. J'ai commencé à me faire des petits tirages vraiment en freestyle. J'y connaissais juste rien du tout. Bah, je parle de ça il y a 5, 6 ans facilement. Et puis, bah, voilà, de fil en aiguille, je me suis de plus en plus intéressée. J'ai suivi des formations et voilà. Et maintenant, c'est moi qui donne des formations aussi, et c'est super chouette. Donc voilà, pour ma petite Bah oui, présentation. c'est là où je t'ai connue, hein, quand je suis allée Ouais, faire ma petite formation aussi. ouais, Ben voilà. Ben ok, bah, si tu veux, moi je me présente aussi. Ah, je sais pas oui. si ça va. Bah oui, Donc je veux moi, bien. moi en fait j'ai le même, un petit peu le même parcours que toi. Mais pas avec le tarot. Moi par contre c'est avec le petit Lenormand. Donc j'ai commencé il y a 7 ans et pendant 6 ans en fait j'ai travaillé sur moi-même avec le petit Lenormand régulièrement, plusieurs fois par semaine. J'ai testé sur moi pendant 6 ans et puis je me suis dit il est quand même temps que j'en fasse profiter les autres vu que ça fonctionnait bien pour moi. Et puis
Et puis de là, en fait, j'ai fait une constellation familiale individuelle, donc il n'y a absolument aucun rapport avec les cartes. Et c'est là que la dame m'a sorti des cartes de tarot. Et je me suis dit, quand je suis sortie de là, en fait, ça s'est très très bien passé. J'étais vraiment très contente, mais j'avais, tu vois, le goût du trop peu parce qu'elle ne m'avait pas vraiment complètement expliqué tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi ces arcanes qu'elle me sort comme ça? Et après, et j'ai pas appelé là tout de suite parce que quand j'étais ado, en fait, j'avais un petit peu regardé le tarot comme ça et je m'en souvenais, mais Ouais. vraiment tout, c'était complètement occulté dans ma mémoire. Et puis en fait, après en regardant, en achetant un bouquin, et puis je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne. Enfin moi, en tout cas, ça me parlait exactement. Mhm. Autant je tirais le petit Lenormand que autant je tirais le tarot. Ça me parlait vraiment de manière intuitive. Il y avait plein de messages qui ressortaient. Et c'est comme ça que je me suis formée, puis que j'ai fait quelques formations. Je pense que j'ai fait aussi la même que toi avec Margot aussi. Oui. Et puis voilà, puis je me suis mise aux oracles et pareil, donc ça venait, les messages venaient intuitivement, comme si les cartes étaient un support, uniquement un Ouais. support. Et sinon, au niveau des services que je propose, moi aussi, donc je fais des tirages de tarot, mais aussi pareil dans le développement personnel, mais aussi dans l'accompagnement thérapeutique aussi dans la relation d'aide. Et voilà, je fais aussi un petit peu de divination. Donc il y a cet aspect tarot-là. Puis alors il y a l'aspect vraiment accompagnement thérapeutique avec la thérapie que je propose, la thérapie cognitivo-comportementale. Donc ça c'est une thérapie brève basée sur le mode de fonctionnement des pensées, des réactions par rapport aux pensées. Et puis aussi j'ai aussi la dernière partie, c'est les soins énergétiques. Que je propose 3 types de soins. Donc le soin Reiki, je pense que toi tu en fais aussi. Oui. Moi, je Et propose puis des soins Reiki et des initiations. Depuis les initiations, c'est depuis l'année dernière, puisque enfin, je me suis initiée au Reiki il y a 10 ans et j'ai attendu vraiment longtemps entre chaque initiation pour voilà, évoluer un petit peu et intégrer tout ça. Donc, ouais. voilà. Et sinon, voilà, je fais aussi donc les soins énergétiques au pendule pour rééquilibrer donc les chakras, pour renforcer l'aura. Et j'ai commencé aussi une formation que ça, enfin, je la terminerai l'année prochaine, c'est la sonothérapie Et ouais, avec le boîtier bêta. c'est trop cool, Et ça. C'est oui, et puis j'ai aussi la bioénergie aussi ouais. que je vais commencer aussi. Donc c'est encore un long processus pour. Je pense que je ferai ça plutôt en 3 ans et puis voilà. Puis Bah, tu as un super bagage de formation et d'outils pour accompagner. Et c'est super intéressant aussi, les soins énergétiques avec le pendule, parce que moi, je propose pas ça dans mes soins. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose que je propose dans mes services, mais j'ai déjà testé sur moi et il y a plein de façons de faire, donc ça m'intéresserait. Si tu veux bien nous expliquer comment tu fais. oui, Euh, en fait, donc on a sur base, donc on a la personne donc forcément qui est allongée et avec le pendule, on va simplement passer de point énergétique en point énergétique, donc de chakra en chakra. mhm. Et en fonction de comment tourne le pendule par rapport à un point par rapport à un autre, on voit s'il est trop ouvert ou trop fermé. Et puis de là, on peut faire donc justement des analyses par rapport au ressenti des personnes, par rapport à ce qu'elles vivent actuellement. Et sur base de ça, on va vraiment soigner uniquement les parties qui nécessitent d'être chargées en fait. Ouais, ok. Tout simplement, quoi. Voilà. Si c'est le chakra de la gorge, on va aller mettre, et c'est aussi sur base des couleurs, donc on va aller mettre du bleu, je vais dire, dans la partie justement du chakra de la gorge Ouais, tout se rejoint. ou En fait, de après, l'orange c'est dans la c'est, partie du chakra sacré, voilà. Et c'est ouais. vraiment, tout est en fonction de notre attention, hein, donc Ouais, de besoins aussi qui ressortent. Et tu peux du coup, j'imagine, utiliser après les pierres pour oui, contrebalancer pour construire, ou oui, pour... il y a aussi,
bah, il y a les pierres et puis voilà, il y a tous les aspects propres à la nature qu'on peut proposer aux clients, enfin, aux patients. Enfin, je veux dire, surcharger grâce à la nature ou grâce, voilà, Mhm. grâce au soleil, grâce à un état d'esprit positif. Enfin, il y a tellement de techniques pour après Ouais, rechercher les différents points. ouais. Voilà. Bah ok. Donc, bah, écoute, vu qu'il n'y a personne, on Bah, pourrait peut-être. je pense qu'on a une partie qui pense. Donc, Oui, je crois, si je oui, vois oui. bien. Ah voilà. Quelqu'un a rejoint Euh, l'invité. bon, il y a toi et il y avait une personne qui avait rejoint tout à l'heure, mais je sais pas si elle est toujours là. Est-ce qu'il Donc, y a quelqu'un? attends, parce que je t'entends pas très bien. Qu'est-ce que tu vas te dire? Attends, moi je vais augmenter mon volume. Oh là là, je t'entends. Tu m'entends? Ouais. Je Bah, sais du pas si coup, quelqu'un a une question à me poser. Sinon, bah, il y avait juste une personne qui était présente et je ne sais pas si elle est toujours là parce que du coup, je vois le message de tout à l'heure comme quoi elle a rejoint la vidéo et au-dessus, je vois juste qu'il y a toi et moi qui sommes là. Donc, bah, écoute, si tu veux, sauf si tu as quelque chose à dire, moi, enfin, je pourrais en profiter pour partager quelque chose. Donc forcément, je pense que tu en fais aussi hein, des guidances. On pourrait peut-être parler des guidances intemporelles qu'on propose sur YouTube. Parce que justement, ce sont des partages bah, qui sont totalement gratuits, qui peuvent aider des personnes. Moi, par exemple, quand je fais les guidances, donc ce sont des lectures complètement intuitives avec des tirages, enfin, je veux dire, à ma manière. ouais. Par contre, voilà, je pense que ça peut résonner justement chez certaines personnes. Enfin, moi, en tout cas, ça a fonctionné pour moi parce que, par exemple, des fois, j'étais pas trop bien, j'ai regardé des vidéos de personnes qui faisaient ça et j'entendais vraiment les phrases que j'avais besoin d'entendre au bon moment. Ouais, Et exactement. voilà. Et souvent, bah, ça m'arrive que d'avoir des personnes qui, par exemple, n'ont pas le budget pour se permettre une consultation en privé, une consultation d'une heure ou d'une heure et demie. Bah, justement, ça c'est l'occasion pour elles de pouvoir profiter de ces guidances parce que c'est aussi des conseils en même temps qui peuvent aussi les aider. Ouais, bah, je suis pareil, ça m'est déjà arrivé par le passé et parfois maintenant de regarder ce type de vidéos. Alors, c'est vrai que moi, j'en ai juste fait, pas sur ma chaîne, puisqu'à un moment donné, j'avais eu un souci, donc j'avais supprimé toutes les vidéos. Et là, actuellement, il y en a juste une que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, et c'était avec l'oracle d'Oka. Donc, c'était pas avec un tarot, c'était avec un oracle. Ah oui, je l'ai vu. Bah, ça, c'était vraiment. Bah, je trouve que c'est parlant, quoi. Moi, en tout cas, ça m'a parlé. Ouais, et comme tu dis, ce type de vidéo-là, bah, tu peux très bien tomber dessus le jour même, ou tu peux tomber dessus 6 mois plus tard, et le message va être tout aussi Oui, puissant, parce qu'en fait, étant donné que bah, l'univers est bien fait, ça va vraiment t'apporter ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un petit peu plus régulièrement parce que bah, ça fait du bien, voilà, c'est quelque chose que tu apportes gratuitement et aussi tu peux toucher vraiment beaucoup, beaucoup de monde, tandis que bah, en direct, forcément, tu peux toucher qu'un certain périmètre, on va c'est dire, ça, oui. de personnes. Donc, voilà. Mais je trouve que voilà, ce que tu apportes aux gens en faisant ça, ça t'apporte aussi quelque chose à toi. Moi, en tout cas, autant que quand je reçois quelqu'un chez moi pour une consultation, quand la personne ressort, bah, tu vois, je me sens quand même nourrie par rapport à ça. Et c'est pareil dans Ouais. les guidances, quand je fais une vidéo, ben ça me nourrit aussi. Et j'ai l'impression, tout en aidant les autres, que je m'aide moi-même. Bah, je pense aussi, je pense que c'est comme pour les soins énergétiques. En fait, quand tu leur fais du bien, tu reçois du bien aussi quelque part. Tu te fais du bien à toi aussi. Donc, l'énergie, voilà, que tu vas leur apporter à ce moment-là, le fait qu'ils se sentent bien, qu'ils entendent des choses qu'ils ont besoin. Quand je dis qu'ils ont besoin d'entendre, ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas, C'est ça ça. remet les pendules à l'heure et ça fait du Oui. bien dans tous les cas.
Et voilà, donc je pense que oui, c'est important. Et il y a aussi, c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est que quelque part, il y a quand même une dimension qui est magique autour du tarot, je trouve. Et du Et coup, la synchronicité, comme ça, ouais, les messages tombent vraiment au bon moment. voilà, après autant d'années, moi, je trouve toujours ça aussi fascinant, aussi magnifique. Ouais. Et je pense que le fait aussi de se connecter à cette part magique qu'il y a autour de ça, bah, ça te procure aussi du bien et ça te reconnecte à une partie invisible, en fait. Oui, et à ton toi aussi, à ton toi supérieur. Ouais, exactement. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'adore vraiment les cartes. Et voilà, je Ouais. trouve ça génial. Et du coup, bah, je vois que Mood d'Esprit nous a rejoint. Coucou. Alors, oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà. Donc, Voilà. Modestie, j'avais déjà conversé un petit peu avec elle et elle Oui. s'est mise aussi il y a quelques temps, du coup, je pense, à faire des tirages. Elle propose aussi parfois des lives. Donc, c'est sympa d'être là. Merci. Et on va continuer un tout petit peu à échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre Oui, en commentaire pour qu'on puisse voilà, vous tirer. on vous propose des mini-tirages. Donc, si vous avez une question, voilà, Sarah a son jeu de tarot. Moi, j'ai mon jeu du Petit Lenormand. Donc, si vous souhaitez avoir quelques petites réponses comme ça qui pourraient vous aiguiller, n'hésitez pas. Et Voilà. alors, le petit Lenormand, moi, c'est quelque chose, bah, j'en ai juste un, voilà, pour être très honnête, j'en ai juste un que j'avais acheté par curiosité. Je me suis fait quelques fois des petits tirages avec. C'est vrai que voilà, ça m'a parlé tout autant que le tarot, que les oracles, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment développé. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à dire, à expliquer par Oui. rapport à ça. Ben, c'est-à-dire que à la base, le Petit Lenormand, c'est un jeu de divination à la base. Et on a toujours dit que le Petit Lenormand devait être lu à chaque fois par deux cartes. Mais je trouve que c'est quand même dommage de l'utiliser uniquement que pour de la divination parce que c'est extrêmement parlant aussi pour le développement personnel. Ouais. Donc c'est un système de 36 cartes, si je ne me trompe pas. Oui, il y a 36 cartes. C'est à chaque fois, on a des cartes maîtresses, donc les cartes principales qui vont être le sujet. Puis alors on a des cartes d'ambiance. Voilà, on fait un petit jeu comme ça ici. Mais alors il y a évidemment, c'est comme le tarot, il y a énormément de modèles. Moi qui suis fille d'artiste peintre, qui adore les illustrations, bah je suis fan, donc je suis collectionneuse. Mais j'utilise vraiment donc le petit Lenormand aussi comme carte conseil, comme carte justement aussi de développement personnel et pas uniquement pour la divination. Maintenant, c'est vrai que par exemple, si je veux me faire un tirage journalier pour moi-même, je vais souvent tirer une carte de tarot pour l'énergie. Et après, qu'est-ce qui va m'arriver dans ma journée? Je vais tirer une vignette de 3 cartes avec le petit Lenormand. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, vraiment le plus simple pour commencer, ne vous jetez pas dans le grand tableau, ça ne sert à rien. Toujours commencer avec 3 cartes en fait. J'allais Et justement avec te trois poser la cartes, on peut faire question parce beaucoup que de choses. je sais qu'il y a cette façon de faire là. Et d'ailleurs, je m'étais confectionné un tableau moi-même pour, voilà, pour tester. Et c'est vrai que c'est super. C'est une méthode qui est assez différente, enfin, du tarot. C'est vraiment. Il y a tellement, oui, il y a tellement de choses à dire. Par exemple, même voilà, si on va faire un grand tableau, il y a tellement de manières de trouver des informations. Souvent, on va faire un grand tableau, on va regarder comme ça, mais et puis on ne regarde plus. Alors qu'au final, si on prend vraiment le temps, vraiment de l'analyser, ça peut prendre 1 ou 2 heures, quoi, hein, parce qu'il y Oui, a tu beaucoup peux à dire. clairement écrire plusieurs pages, je pense, quand tu analyses vraiment le tout. Oui, Parce qu'après, je sais que tu peux lire en diagonale, les lignes, oui. enfin, Moi, voilà. personnellement, je lis toujours de gauche à droite et de haut en bas. Et en diagonale, même si c'est en diagonale, c'est toujours de la gauche vers la droite. Ok, bah ok, c'est cool. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir par rapport à ce jeu et je trouve que
Moi, j'aime travailler avec le petit Lenormand en complément donc du tarot en fait. Je trouve que ces deux jeux-là se complètent vraiment bien. Donc le tarot vraiment pour savoir le pourquoi et le comment, Ouais. et le petit Lenormand vraiment pour plus pour la divination. Mais bon, on peut voilà, comme je disais tout à l'heure, l'utiliser aussi pour vraiment avec sa propre intuition, hein. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, sur le fait de faire de la divination, de ne pas en faire, qu'il y a vraiment des personnes qui font que de la divination, il y a des personnes qui font, qui travaillent avec les cartes pour le développement personnel, etc. Euh, je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Coucou création, Donna. Bonjour. Donc, je disais, si c'est pareil pour toi, en fait, moi, parfois, voilà, je fais des tirages. Généralement, je ne fais pas de la divination. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des messages. Je veux dire, même si j'ai pas l'intention de faire de la divination et Oui. que j'ai pas mis cette attention-là, d'avoir quand même des messages Ah, mais et on ne sait pas faire autrement. Moi personnellement, je pense que c'est mon humble avis. Je pense on ne sait quand même pas dissocier la divination du tirage psychologique parce que le tirage va nous montrer donc peut-être le passé, le présent, mais il va aussi nous avertir pour le futur. Il va nous donner des conseils justement, des conseils pour avancer. ouais, Donc, je pense on peut pas se défaire de cette partie de divination. Par contre, moi, ce que j'explique aux consultants, c'est que voilà, si le tirage est positif, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que tout se passe bien. Mais si jamais il est négatif, c'est justement un moyen de vous avertir pour que après vous puissiez justement redresser la barre et changer de direction, parce que l'endroit vers où vous vous dirigez, bah, il est pas, voilà, ça, il y aura des petits soucis si vous ouais, il continuez à faut perfectionner. réaligner un peu les Voilà. choses. Mais je pense pas qu'on peut dissocier. Non, Maintenant, voilà, il y a de la divination, mais enfin moi personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'axer le tirage vraiment le plus possible sur le développement personnel. oui, bah moi aussi, c'est ce que je fais vraiment quand je propose. Après, ici, je propose plus de tirage simplement comme ça. Je propose uniquement à des périodes clés de l'année. Donc, par exemple, fin d'année, je propose le tirage de la roue de l'année, donc pour toute l'année à venir, etc. Et là, quelque part, il y a aussi un peu une part de divination, même si C'est ça. je l'amène pas comme ça aux personnes, mais on peut pas dissocier les deux finalement. Et, euh, et puis, par moi-même, par mon expérience personnelle, je me rends compte que moi, j'ai quand même une espèce de, enfin, une certaine connexion avec le monde invisible, avec les personnes décédées. Et je me rends compte que j'ai des messages de mes ancêtres, etc., qui viennent parfois sans même que j'ai rien demandé. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que j'avais pas spécialement mis cette attention et ça arrive souvent. Et comme Oui. tu dis, du coup, je pense que on peut pas, On peut voilà, on pas peut choisir. pas enfin, à l'origine, les tarots, les oracles, voilà, les jeux de cartes, de tout ce qui est cartomancie, en fait, étaient plutôt axés divination. On en a fait des outils de développement personnel et c'est hyper pertinent parce qu'il y a vraiment toute la symbolique, toutes les facettes de notre personnalité, de notre psyché, qui sont reprises dans un jeu en général. Mais je pense qu'on ne peut pas négliger que quand même il y a une part de magie et Non, de divination, quoi. parce qu'en fait, pour pouvoir faire de la divination ou du développement personnel, on est obligé de se laisser aller. On est obligé de laisser aller notre intuition. Ouais, Et pour ça, on ne peut pas retenir des informations qui viendraient à nous. On doit vraiment être en connexion totale et ne pas se sentir justement obligé d'être sous contrôle, enfin de contrôler quelque chose justement, parce que sinon, du coup, ça casse toute l'intuition si on essaie de filtrer des informations. Et justement, comme tu en parles, si ça vient, bah, voilà, il faut justement ouais. bah, Mais à la limite, c'est quand on n'a pas voilà, transmettre. spécialement d'attente que ça vient plus facilement, je crois. Oui, Parce c'est qu'on est ça, plus dans un esprit de lâcher prise et de que lâcher prise on complet, oui. n'attend rien. Donc c'est un peu comme tout, en fait. Parfois,
Je veux dire, une personne qui est célibataire et qui cherche absolument à se mettre en couple, pendant longtemps, il n'y a rien qui va, ça fonctionne pas. Et puis le jour où elle décide de lâcher prise et C'est voilà, ça. de pas faire L'attente autant bloque les plus, énergies, hein, de toute façon. voilà, c'est comme plein de choses. Enfin, ça peut être vraiment valable dans plein de sujets, dans plein de Maintenant, domaines je t'avoue, de vie. maintenant, je t'avoue que c'est quand même peut-être parfois délicat. Par exemple, si tu devrais recevoir une information et après tu te dis, est-ce que je le dis à la personne? Est-ce que je choisis mes mots pour lui dire ou non, je peux pas lui dire ça. Enfin là, après du coup, c'est un autre débat, mais Oui, après, c'est sûr on que peut pas nier que les informations nous viennent, quoi. Même si on veut pas les recevoir, elles nous arrivent. ouais, moi, ben voilà, ça m'arrive, je préfère le dire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut y mettre un peu les formes parce qu'on a quand même une personne en face de soi qui peut être plus ou moins sensible. Enfin, voilà, on peut pas arriver et lâcher les choses comme ça. C'est ça, oui. Ça, surtout en fonction de si la personne elle est venue pour une certaine problématique et que là, c'est un message qui n'a rien à voir. Mais Oui, c'est vrai, j'étais mal à l'aise avec ça pendant longtemps et puis je me suis dit en fait non, il faut rester le plus transparent possible oui. et voilà, et s'il y a quelque chose qui vient, bah, je préfère le dire. Donc voilà. Je ne sais pas, voilà, je sais pas si tu veux qu'on se fasse peut-être un petit, vraiment un mini tirage. Oui, 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 pas de souci, oui. Ok, tu veux commencer ou je commence? Écoute, c'est comme tu veux, juste je dis, je préviens quelques personnes qui sont là que voilà, si vous avez des questions, notez-les en commentaire. Je pense qu'il y a possibilité de mettre une boîte à questions, mais non, il y a simplement les commentaires. Donc, bah, je prendrai dans l'ordre dans lequel ça vient, si, s'il y a des personnes qui participent et qui ont envie qu'on réponde à une question. Moi, je veux bien commencer à te tirer les cartes. Après, je sais pas si tu as une question particulière, si tu... Oui, tiens, bah, enfin voilà, j'ai une question qui me traverse l'esprit comme ça. Parce que j'ai en projet, par exemple, de faire une petite boutique en ligne, donc par rapport à tout ce qui concerne la spiritualité, etc. Peut-être la question ce serait, est-ce que ce serait intéressant pour moi, par exemple, justement, de développer une petite boutique en ligne sur mon site internet, par exemple, Ok, tout ok. simplement. Ce que je vais faire, c'est que... voilà, je procède pas forcément toujours comme ça, mais je le fais au freestyle. Je vais, donc, ici c'est un oracle. Je ne vais pas tirer les cartes d'oracle, mais je vais simplement le mélanger. Il y a une carte oui, une carte non à l'intérieur. La première qui apparaît, bah, je te dirai c'est laquelle. Et après, je développerai avec trois cartes de tarot pour voir pourquoi oui, pourquoi non. Ah oui, d'accord. Ça va? Ok. En sachant que c'est vraiment bah, pour toutes les personnes qui regardent, si vous avez une approche avec le tarot, vous le savez. Sinon, bah, je vous explique qu'en gros, ici, le tarot, ça va répondre à des messages, enfin, ça va vous donner des messages, ça va répondre à des questions à l'instant T, comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment est la situation. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, si vous reposez la même question, les cartes vous donneront les mêmes réponses parce que les choses évoluent, tout change, tout bouge et que voilà, rien n'est figé. Donc, pareil pour toi, Fanny, on va voir ce que ça répond là tout de suite. Mais le plus important, c'est quand même toujours de s'écouter et voilà, et de savoir écouter son intuition. Donc, est-ce que ça serait intéressant pour toi d'ouvrir une petite boutique en ligne sur ton site internet? Donc, oui, c'est la première carte. Ok.
Donc c'est déjà une bonne chose. Oui, bonne nouvelle. Juste dis oui. Ça m'arrange en même temps parce que j'avais plein d'idées. Voilà, donc ça c'est cool. Et bah, du coup, je vais développer, je vais tirer 3 cartes de tarot pour un petit peu, je pense donc faire les forces de ce projet, les faiblesses, donc qu'est-ce qui pourrait faire que ça fonctionne pas aussi bien que je le voudrais, et bah, le résultat, tout simplement, dans un futur proche, quoi, à partir du moment où tu auras lancé ton projet. Hop. Voilà. Alors, la première carte, c'est le 7 de coupe. Ah oui. Donc, c'est les forces de ce projet, de cette idée que tu as d'ouvrir une boutique. Je pense que le set de coupe va justement la force, tu l'as dit juste avant, de ce projet, c'est que tu es rempli d'idées, tu as plein de choses qui te viennent à l'esprit. Si on visualise la carte du 7 de coupe dans le Rider-Waite, ben, on voit une personne voilà, qui est attirée par toutes les coupes devant elle Oui. avec des éléments différents à chaque fois à l'intérieur. Et je pense que c'est ça la force, c'est que voilà, tu as plein d'idées qui fusent. Et donc, cette créativité comme ça va être bah, forcément, il en faut absolument pour ce type de projet. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, je Ça pense que bouillonne, ça bouillonne. ouais, c'est la grande force. Et je pense aussi, après ça n'a rien à voir avec le set de coupe de manière générale, mais avec cette carte-ci, voilà, c'est un loup. On voit une pleine lune derrière lui et je pense que c'est aussi cette partie de toi qui est connectée justement aux énergies subtiles, etc. Plus toute la créativité et les idées que tu as qui vont faire que tout ça va vraiment être harmonieux et va pouvoir porter des fruits. Ok, donc la deuxième carte. Les faiblesses potentiellement de ce projet. Donc, on a la justice ici. Ah oui. Donc, ici, c'est inversé. Enfin, c'est inversé par rapport au Rider-Waite. C'est l'arcane numéro 8. Ah oui. Tu En vois, ça, mode c'est plutôt. Karine Martel, oui. Ouais. Les arcanes majeures sont plutôt. Enfin, ça découle plutôt de la tradition Tarot de Marseille. Peu importe. Mhm. Euh, Bah, tout simplement, je pense que ce qui pourrait poser problème, enfin poser problème, c'est pas tellement des problèmes, c'est ce qui pourrait ralentir un peu les choses ou voilà, être un poids un peu plus faible dans tout ça. C'est peut-être tout ce qui va être d'ordre administratif, tu vois, Oui. de bien réfléchir à tout ce qui va être juridique, etc. Tu Procédure, vois. etc. Oui. Ouais, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose bah, voilà, qui est peut-être moins gai à faire et qui pourrait ralentir un peu les choses. Euh, ouais, vraiment, tout ce qui est d'ordre, voilà, d'établir les clauses correctement, de faire vérifier ça, etc. pour que, voilà, quand tu ouvres ta boutique, bah, tu sois totalement dans les règles et OK Mhm. avec tout ça. Je sais pas si ça te parle ou pas. Oui, 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 ça, en plus, voilà, c'est complètement, enfin, oui, c'est complètement logique parce que je sais que si on ouvre une boutique, il y a il y a plein de clauses, il y a plein de procédures, voilà, Ouais. ça peut être compliqué. Qu'on n'imagine pas forcément, en fait. Enfin, moi, personnellement, je serais du type à
à imaginer tous les côtés positifs, la décoration, la mise en page, etc., Oui. etc. Et le côté juridique, etc. Je passerai un peu. Et le Ouais, je côté passerai. marketing aussi, ouais, il Ouais, y a beaucoup de boulot, hein, ouais. voilà. Et du coup, bah, le résultat, enfin, la réponse. Donc, on a le chevalier de coupe. Ah oui. Euh, je pense qu'il y a vraiment ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du. Tu vas vraiment t'ancrer comment? Tu vas vraiment t'ancrer dans ton chemin de vie, enfin, ta mission de vie, si je peux dire, le fait d'avoir démarré ton activité et de développer tout ça, d'ouvrir une boutique, de donner tes soins, etc. Il y a vraiment une dimension d'ancrage ici émotionnel parce que bah, on a les racines comme ça, on a cette coupe au final qui n'en est pas une, mais voilà, il y a le lotus qui émerge comme ça, qui est vraiment un symbole de pureté. Et je pense que tu vas vraiment te reconnecter, comme tu disais tout à l'heure, à ton toi supérieur. Tu vas vraiment arriver à équilibrer bah, le fait d'avoir un travail, mais ce sera un travail qui te plaît, qui te nourrit aussi bien au niveau matériel, mais aussi au niveau intérieur, spirituel, émotionnel. Oui. Ah bah super, c'est un beau tirage. Ouais, c'est un super beau tirage en fait. Mais c'est vrai que moi, je me sens en accord avec moi-même, justement, bah, dans ce travail que je propose. Bah, pour moi, c'est aider les personnes, ça fait partie de ma mission de vie. Donc, justement, développer tout ça Bah, je d'un crois que, point de vue. ouais, je crois que vraiment, après, sur cette carte-ci, on voit la fameuse coupe, entre guillemets, qui n'en est pas une. Euh, Enfin, je pense que vraiment, il y a quelque chose. Tu vas créer vraiment de la pureté et de l'alignement pour toi-même. Et ce que tu vas créer comme ça pour toi-même, ça va se ressentir vraiment tout autour de toi. Entière. Ah ouais. Cette fleur-là, ben voilà, enfin, moi je trouve que symboliquement, c'est aussi le fait de créer quelque chose et de le faire grandir, de le faire évoluer. Donc voilà, et on voit un œil comme ça au niveau du chakra du cœur. Et donc je pense qu'aussi tu vas vraiment en allant vers tes projets, en accomplissant tes projets, tu vas encore plus te connecter à ça, à ton cœur. Et que tu vas développer vraiment et affûter ta sensibilité de plus en plus. Donc, c'est top. Bah, surtout, voilà, par les métiers qu'on fait, ça aide quand même pas mal. C'est vrai. Donc, voilà, Ah bah, super. c'est un super beau tirage et Bah, bah, du merci. coup, on se réjouit que tu nous donnes des nouvelles Oui, oui, dans ta oui, c'est semaine. sûr. Je vais voir s'il y a personne qui veut poser une petite question. Non. Il y a ici Joy là, Joy Buscemi. Oui, Joy, coucou. C'est une amie et j'espère que les personnes peuvent laisser leurs questions parce qu'en fait, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Enfin, je suis pas douée. Du coup, enfin, je vois les personnes en dessous et au-dessus, je les vois pas. Donc, si normalement la boîte à questions est ouverte, on peut laisser un commentaire. Euh, ouais, logiquement, voilà, il y a la possibilité pour les personnes qui veulent de laisser un commentaire. Et là, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Euh, non, voilà. Je sais pas si je peux descendre les commentaires, enfin les petits messages là, comme ça je te vois. Bah, bref, si quelqu'un voilà, veut poser une question, n'hésitez pas, on la regardera juste après et on y répondra Ouais. avec Fanny. Tu as une petite question, toi, sinon, pour...
Alors moi, j'ai pas vraiment une question hyper spécifique, mais je voudrais, bah, vu que c'était la pleine lune hier, bah, je voudrais juste savoir quelles sont les énergies de ce prochain cycle, de ce prochain cycle, je vais y arriver, c'est difficile à dire, lunaire, Ok. enfin du coup de la pleine lune à la prochaine pleine lune, et voilà. Oui. Alors, ce que je vais faire, moi, ici, bah, je vais te faire un petit tirage à 9 cartes. Mais alors, du coup, je vais prendre la carte de la Lune et je vais la mettre au centre Ok, pour vraiment baser ma question donc, par rapport au cycle lunaire. Donc, j'essaie de reprendre la carte de la Lune. Alors, elle se cache. Ah, voilà, voilà, ici, la carte de la Lune. non, elle est trop jolie, elle a l'air vraiment beau ton jeu. Donc voilà, je vais la mettre au centre et puis je vais mettre des cartes tout autour et ben, je vais les lire comme le tirage à 9 cartes, donc toujours de gauche à droite, les rangées horizontales de gauche à droite, les rangées verticales de haut en bas, et puis je vais lire donc on appelle ça les cartes sœurs, donc en fait les cartes qui ont plus ou moins la même énergie, qui se ressemblent un petit peu. La lecture aussi en croix et les 4 coins de la carte, enfin du tirage. Ok. Alors, je vais demander donc quelles sont les influences ou qu'est-ce qui va t'influencer depuis cette lune jusqu'à la prochaine. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va influencer Sarah depuis cette lune du 19 novembre jusqu'à la prochaine? Alors, je coupe le jeu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Sarah? Qu'est-ce que va t'apporter ce cycle lunaire? Bah, déjà, la première rangée, on a le soleil avec les étoiles et la carte de l'encre qui signifie la stabilité. Donc, c'est quelque chose vraiment de très positif parce que le soleil donc représente vraiment le succès déjà, l'abondance, le succès. Les étoiles représentent la tranquillité et aussi la réalisation des souhaits. Et l'encre représente la stabilité. Ok. Ensuite, on voit ici, par contre, donc ça c'était la première rangée. La deuxième rangée, on a des nouvelles qui vont arriver, mais qui vont te mettre dans le doute et l'incertitude, qui vont devoir t'obliger à faire un choix. Ok. Ensuite, on voit ici, on a la tour avec le chien et la montagne. On dirait ici, parce que la tour, je vais montrer les cartes. La tour, c'est soit des, des- tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel, tout ce qui est, ça peut être tout ce qui est bâtiment, ça peut aussi être quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui prend de la hauteur pour réfléchir ou quelqu'un de solitaire. Enfin, il y a tellement de critères. Et là, c'est par rapport à un ami. On dirait ici qu'il y a quelqu'un, c'est soit cet ami ou soit toi, qui va se montrer un petit peu plus distant et un petit peu plus austère. Et donc, ça va apporter un petit peu quelques obstacles, quelques blocages. Ok. Donc, on commence bien le cycle, hein. On commence bien le cycle, ça se passe bien, et puis après, boum, il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive, et ça te met face à un choix. Est-ce que ça pourrait être par rapport au travail?
Parce que tu parlais de faire des De la choix, tour, etc. Ouais. tout ce qui est administratif peut-être. Bah, en fait, ici, je t'explique rapidement pour pas te casser dans ton élan, mais j'ai recommencé à travailler, du coup, mon travail à mi-temps, parce qu'à côté de mon activité, je travaillais depuis un petit temps. J'ai eu des soucis de santé qui ont fait que que j'ai dû me mettre en maladie et ne pas aller travailler pendant trois Ça peut mois environ. représenter la tour, oui, effectivement. Et du coup, ici, ma responsable m'a expliqué que voilà, elle voudrait vraiment me garder parce qu'elle trouve que je travaille vraiment très bien, que enfin, voilà, je suis un bon élément, etc. Et qu'elle allait devoir vraiment voir ça avec les supérieurs pour voir s'il y avait possibilité de me refaire signer un contrat ou pas. Donc je me dis, c'est peut-être toute cette dimension-là administrative, Oui, de signer un oui, contrat, de pas... parce que Et le on voit choix aussi. ici, oui, c'est comme s'il y avait une opportunité qui arrivait. Donc avec, on a, si je lis maintenant de manière verticale le tirage, on a d'abord donc le soleil qui est le succès ou qui est une opportunité, ça peut représenter l'abondance, ça peut représenter quelqu'un qui a beaucoup de succès aussi, Mhm. et ça peut représenter des bonnes nouvelles parce qu'on a en dessous, on a le chevalier. Ah ouais, Et ok. encore en dessous, avec donc le chevalier, on a la tour. Hein. Ça veut dire que ce sont des nouvelles qui viennent des autorités, enfin quelque chose de euh, tout ce qui est officiel, tout ce qui est officiel, donc tout ce qui est administratif aussi. Donc ça se peut que tu reçois de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Du coup, tu as comment dire. Ici, j'ai en milieu, donc les étoiles Ah ouais. avec la lune, et ensuite tu as le chien en dessous, donc tout ce qui est ça peut être des personnes autour de toi, ou ça peut être aussi ça peut représenter aussi la fidélité aussi. Ça peut représenter un ami, une amie, même des collègues, hein, et ça va justement, c'est comme si ce qui t'arrive à toi, donc avec l'étoile, toi tu vas être content, tu vas vraiment briller, avoir ce que tu veux, et les amis en fait vont se sentir un petit peu, c'est comme s'il va y avoir une distance qui va s'installer avec les amis, peut-être quelqu'un de ton entourage ou il va y avoir comme ça peut-être une froideur ou ça peut être quelque chose de froid, de lent, de mélancolique. Maintenant, ça peut pas non plus être que négatif, ça peut être aussi dans l'intuition. Peut-être que tu vas justement avoir des personnes qui sont dans la spiritualité avec la lune aussi. Parce que la Et lune représente aussi tout ce qui est intuition, spiritualité, etc. Donc, peut-être que tu vas réaliser des projets justement avec l'étoile avec des personnes qui sont aussi dans la spiritualité. Mais par la suite, on a donc la carte la dernière carte de haut en bas, on a l'encre avec le chemin ici ouais. et on a enfin le mont. C'est comme si moi, je vois ça plutôt comme un conseil, de dire, tu n'as pas que ça comme choix. Ne t'arrête pas à ce choix-là parce que tu risques peut-être d'être limité si tu prends cette direction-là, tu vois. Ouais. C'est comme si on te dit, tu vas prendre une direction, mais avant de la prendre, réfléchis bien parce que peut-être que cette décision-là, au final, c'est bien au départ, mais qu'après, tu vas te sentir limité. Et est-ce qu'on pourrait pas recouvrir la carte du chemin pour voir quel est justement le choix auquel il faudrait pas que je me limite? Est-ce que c'est possible? Je Oui. sais pas. Alors, je vais la recouvrir. Quoi que tu dois
On va voir. Je trouve avec une carte. Voilà, c'est la carte du renard avec le travail. C'est par rapport à une proposition professionnelle, en fait. Ok. C'est par rapport à une proposition professionnelle. Euh, et après, donc voilà, il y a le blocage. Maintenant, si on lit le tirage en croix, on a vraiment, t'es amené à prendre une décision par rapport au travail. Tu n'as pas le choix. Maintenant, Tu veux que je ici, développe un tout petit peu pour peut-être t'aider pour que ce soit plus précis pour toi ou pas? Donc, en fait, si t'as bah, je vais le faire rapidement et je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais donc, comme je te disais, ça faisait 2 mois, quelque chose enfin, j'ai dû être opérée, etc. Donc, j'ai pas pu aller travailler. Ça faisait pas très très longtemps que j'avais ce contrat parce que de base, j'étais indépendante à temps plein et je suis passée en complémentaire après le Covid, après ma grossesse, etc. Et bah ici, je m'étais dit que j'allais recommencer, enfin, que j'allais, voilà, j'étais apte à recommencer. Je me suis dit, bah voilà, je vais terminer mon contrat et je ne continuerai pas. Déjà parce que je pense que de leur côté, ils ne voudront pas me réengager. Sauf que là, j'ai la responsable qui est venue me trouver en me disant, bah voilà, comme je t'ai dit, que bah voilà, qu'elle était super contente de mon travail, que voilà, si moi j'étais OK de rester, elle allait faire tout son possible, etc. Et là, du coup, bah, ça touche vraiment à ça et je ne sais pas comment interpréter ce que tu me dis, tu vois. Est-ce que c'est moi qui dois faire le choix de alors, rester je vais voir ce que tu vas décider, hein, après cette carte de blocage, parce que justement, c'est comme si tu te sentais bloqué dans un carrefour. Bah là, Tu ne moi, du sais coup, pas quoi choisir. je lui ai dit, OK, moi, si tu arrives à convaincre le supérieur, bah, je veux bien prolonger de quelques mois parce que c'est des contrats déterminés, avant d'être à durée déterminée. Et c'est vrai que voilà, j'y suis allée, je me dis que c'est une sécurité, une stabilité financière quelque part, ça me permet d'être OK avec ça dans ma tête. D'un autre côté, c'est un mi-temps, ça me permet aussi d'être là pour ma fille, tu vois, et donc, je m'étais dit, bah, ok, je vais le faire, je vais y aller et je vais le faire avec plaisir. Et c'est, voilà. Je ne sais pas maintenant ce qui va ressortir. Est-ce que ça va être Oui, parce aussi. qu'en fait, la carte du futur, là-bas, c'est quelque chose qui est un retard ou un blocage, ou justement où la décision qui va être prise, on conseille de pas accepter. Maintenant, je vais voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais refaire une petite rangée pour avoir un futur petit peu plus en avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore la carte du monde. Alors, Ah ouais. là, c'est la première. Hein. C'est sur un autre jeu, hein, parce que je prends toujours, tu vois, si d'autres cartes étaient déjà prises dans le tirage, au moins je peux les réutiliser avec un autre jeu. Mais c'est assez. C'est fou que la même carte ressorte, du coup. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce blocage? Voilà, il y a un déplacement ici, ça va bouger. Voilà. Après ce blocage, les choses vont bouger, vont se débloquer, on va dire. Ah, on a la carte de l'enfant. Donc, alors, ça se peut soit que ce soit un nouveau départ ou simplement que le fait que ce qui bloque dans ta décision, etc., ce serait que est-ce que ce serait possible des déplacements par rapport à un enfant, des choses à faire justement qui, à cause de ta disponibilité, peut-être, tu vois, ça.
Bah, tant que maintenant, non, ça nous pose pas enfin, ça ne pose pas de problème parce qu'on a, voilà, ma belle-mère, ma mère, etc., qui sont assez dispo pour garder la petite. Puis mon compagnon fait des horaires qui nous permettent aussi de se Alors, relever. Mais je alors sais bah, on a l'intention d'avoir un autre bébé, et donc je ne sais pas si ça pourrait être aussi ça, tu vois, le fait de... je pense parce que j'ai vu l'étoile et la cigogne en mélangeant les quatre. Je n'osais pas le dire, mais voilà. C'est pour peut-être ça qui pourrait bloquer. Bah, du coup, c'est, voilà, c'est fou. Enfin, c'est fou, c'est, voilà, ça me fascine toujours. Oh, c'est génial. Bah, c'est Donc trop voilà, parce génial. que c'est par rapport au travail, on dit de pas, voilà, il y aura quelque chose qui va rester, voilà, qui va rester bloqué. Et maintenant, si c'est justement, ça se peut que ce soit en stand-by parce que les choses vont bouger avec peut-être l'arrivée d'un autre enfant, enfin l'arrivée de quelque chose de nouveau qui entre dans ta vie. Ouais. Et ce qui est bloqué, en fait, c'est vraiment donc le travail, quoi. Donc par rapport à cette proposition qu'on va te faire. Bah, c'est plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, c'est pas que du positif, mais moi, je vois ça comme quelque chose de... Enfin, en tout cas, ça me parle, quoi. Parce que- Maintenant, au niveau des cartes sorts, comme j'en parlais tout à l'heure, pour voir quelles sont vraiment les cartes qui se ressemblent le plus. Au niveau des cartes positives, tu en as quand même pas mal parce que tu as le soleil, tu as les étoiles, tu as la lune. Le soleil et les étoiles, c'est l'harmonie. Euh, tu as la stabilité avec l'encre. Donc, tu as une situation stable. Tu vois, tu es en sécurité. Tu as une vie harmonieuse, tu vas pouvoir réaliser en même temps tes souhaits, même si c'est peut-être pas au niveau du travail. Bah, d'ailleurs, je voulais te poser la question quand tu nous as donné les cartes qui étaient sorties. Est-ce que le fait d'avoir comme ça tous les astres qui sortent, parce qu'on a le soleil, on a la lune, on a les étoiles. Enfin, la lune, c'est toi qui l'as sortie En fait, malheureusement, mais... ça, le soleil et la lune, c'est vraiment l'harmonie. Ça Ok. représente vraiment l'harmonie. Avec donc les étoiles, c'est la réalisation des rêves, l'espoir, ce que tu avais souhaité, ça se réalise. Et c'est aussi, ça peut représenter aussi une vie calme et sereine. Mhm. Donc, malgré tout, on te dit, donc d'emblée sur le tirage, tu as le soleil avec les étoiles et la stabilité et l'encre pour dire, ne t'inquiète pas, tu vas avoir, ça va bien se passer, tu vas te sentir bien. Ok. Et ce qui va un petit peu te déstabiliser justement, c'est des nouvelles justement par rapport à tout ce qui est administratif. Et qui pourrait peut-être tout simplement, c'est pas une carte forcément négative, hein, la carte du monde, ça peut simplement vouloir dire qu'il y a du retard ou peut-être des difficultés à Ouais. surmonter. Donc ça veut pas spécialement dire non, c'est fini, parce que sinon on aurait peut-être la carte du cercueil qui représenterait Ouais. une femme, tu vois, Ouais, non, ou là, c'est la des femme. obstacles, en fait, Là, c'est simplement, oui, c'est ça, ce sont des obstacles à contourner. Ok. Des obstacles à contourner et on te dit ici que la décision que tu vas prendre donc, par rapport au travail, on te dit avant d'accepter cette proposition, regarde d'abord s'il n'y a pas autre chose de plus intéressant avant de l'accepter. Ne l'accepte pas tout de suite d'un coup. Ça, c'est plus le conseil en fait. Ok. Ne te fixe pas uniquement sur cette proposition-là. Ouais, non, ça, c'est de toute façon pas le cas. J'ai l'intention de continuer enfin, mes activités de mon côté, etc. Mais ok, bah écoute, merci. C'est super, super parlant. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi aussi. Mm. Ah, j'ai mon frère qui regarde. Coucou. Bah, Voilà, mon continue à grand frère qui regarder. regarde la vidéo. D'ailleurs que je remercie parce qu'il est tout le temps là pour me soutenir. Il like, il regarde mes vidéos. Voilà, je suis super contente Bah, c'est cool d'avoir de ce soutien. des proches qui nous soutiennent. Ouais. Par contre, bah, je ne sais pas si
Non, si les commentaires fonctionnent, mais... Bah écoute, s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Ça me fait quand même plaisir que quelques personnes soient venues et qu'elles aient, voilà, qu'elles aient visionné la vidéo. Oui, de toute façon, ce sera en replay, donc Ouais, et les puis en personnes qui même vont temps, suivre par la suite. tu m'as donné voilà, tu m'as donné des messages qui étaient vraiment parlants. J'espère moi de mon côté avoir répondu. Enfin, en tout Moi cas, aussi, oui, oui. Bah écoute, à ça ce que j'ai m'encourage. pu. Tu m'as encouragé. Ouais, voilà. Et voilà, je pense que c'est plus ou moins tout. Je sais pas si, enfin, en tout cas, moi j'ai l'intention de refaire de prochains lives. Je pense Oui, qu'on en refera ensemble si c'est ok pour toi, parce qu'on a oui, oui, avec plaisir. on a plein d'idées, on a plein de choses à partager. Donc voilà, on refera, on retentera l'expérience. Euh, Et n'hésitez pas à poser vos questions hein, la prochaine fois si vous voulez. Voilà. oui, ou même en commentaire, si vous venez, vous voyez cette vidéo plus tard, bah, posez la question et notez-nous votre prénom et votre date de naissance pour qu'on puisse plus vraiment ancrer la question et que la réponse soit bien pour vous, qu'elle vous soit vraiment bien destinée. Euh, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire, Fanny, à ajouter pour clôturer la... Pour le moment, non. Tout simplement, bah, je serai disponible là, pour le prochain live, voilà, pour faire les tirages, etc. Et puis entre-temps, je suis donc voilà, je continue à faire ma petite guidance intemporelle comme Sarah. N'hésitez pas à venir nous regarder, à venir nous suivre, à vous abonner si vous souhaitez. Voilà, c'est toujours intéressant. Puis voilà, si vous en ressentez le besoin, il ne faut pas hésiter. Bah oui. Voilà, tout simplement. Bah, je te rejoins là-dessus, j'ai rien de plus à dire, t'as tout dit. Euh, voilà, donc Je sais un pas grand combien de temps merci. ça fait qu'on était là. Je sais pas, j'ai pas l'heure sur moi. Il est 13h59, donc ça fait tout pile une heure Parfait, qu'on d'accord. a un timing parfait. Oui. Euh, En tout cas, je te bah, remercie énormément hein, de m'avoir invité pour ça, pour faire cette activité. Ça me fait vraiment plaisir et bah, ça me fait plaisir j'ai aussi. hâte pour le prochain. Merci à toi d'avoir accepté, du coup, parce que voilà, ça aurait pas été pareil, franchement. Et, euh, et voilà, je suis contente, on se complète vraiment. Je trouve qu'on a des. Voilà, même si on reste toutes les deux dans les cartes, etc., je trouve qu'on a une approche qui est un peu Complémentaire, hein, différente et vraiment. qui est complémentaire. Voilà, donc merci bah, aux personnes qui sont passées et on vous dit bah, à bientôt. On reviendra faire un live, à mon avis, je sais pas, d'ici une quinzaine de jours, un mois, on verra. De toute façon, on vous préviendra en story et vous serez au courant. Donc, bah, bon week-end à tous et bon week-end à toi aussi, Fanny. Et encore Merci. Bon merci. week-end à tout le monde. À bientôt, bisous. Bisous. Bisous, bisous.